Aujourd'hui, nous allons voir comment les aliments sont produits. Voyons d'abord la production d'un aliment issu d'une culture. Dans un premier temps, il s'agit de choisir la variété. C'est-à-dire que si on veut par exemple cultiver des pommes de terre, on va choisir la variété de pommes de terre que l'on veut utiliser. On pourrait utiliser une Charlotte, une Belle de Fontenay ou encore une Bernadette. À ce stade, on peut également améliorer les variétés agricoles. Deuxième étape, mettre en culture ces pommes de terre. Pour cela, il faudra une surface agricole, c'est-à-dire des terres pour pouvoir cultiver, mais également de l'eau. L'eau est essentielle puisque les cultures ont besoin de cet élément. Par la suite, selon le type de culture que l'on choisit, les besoins seront différents. Dans le cadre d'une production biologique, on ne peut utiliser que des engrais naturels. Les engrais vont permettre au végétal de pousser plus rapidement. Au contraire, dans le cadre d'une production intensive, les engrais peuvent être chimiques et on pourra utiliser des pesticides, c'est-à-dire des produits chimiques qui élimineront les parasites qui attaqueraient la culture. À l'issue de cette production, on peut effectuer la récolte, qui va la plupart du temps nécessiter de l'énergie. À l'issue de cette récolte, le produit pourra terminer dans nos assiettes. Autre type de production, la production d'un aliment issu de l'élevage. Dans ce cas, il faut également choisir, non pas cette fois la variété, mais la souche. C'est-à-dire, on va sélectionner des animaux. Si on veut produire de la viande, on aurait plutôt tendance à choisir un type de vache comme la race charolaise, tandis que si l'on veut produire du lait, on choisira un type de vache qui produit du lait, comme par exemple les Salers. On peut ensuite passer à l'étape de l'élevage. Durant cette étape, il faudra évidemment nourrir les animaux. Pour cela, on va utiliser les productions végétales. Et pour apporter ces végétaux jusqu'à l'animal, il faudra les transporter et donc consommer de l'énergie. Les animaux auront besoin également d'espace pour pouvoir se déplacer, donc une surface agricole suffisamment grande. Il faudra également de l'eau, ils auront besoin de boire, et il faudra également chauffer les enclos couverts, les granges, en hiver. Il faudra donc de l'énergie. Si la production est biologique, la surface agricole devra en général être plus grande. Avec une production classique, on aura la possibilité d'utiliser des antibiotiques pour soigner les animaux. À l'issue de ces deux types de production, il reste l'abattage de l'animal. La plupart du temps, l'animal n'est pas abattu sur place, il est abattu dans un abattoir. La loi française l'oblige. Il faudra donc déplacer l'animal, le transporter, et donc consommer de l'énergie. Et dans l'abattoir, il faudra là encore utiliser de l'énergie pour tuer l'animal. Il faudra également utiliser beaucoup d'eau pour nettoyer les bâtiments. À l'issue de cet abattage, l'aliment pourra être consommé. Mais parfois, que ce soit pour une culture ou un élevage, l'aliment aura besoin d'une transformation. Que la production soit végétale ou animale, dans ce cas, la transformation et la préparation nécessitera de l'énergie, là encore, et de l'eau. Selon l'aliment consommé, la transformation sera plus ou moins coûteuse en ressources avant d'arriver dans notre assiette. Pour conclure, on peut dire que la production intensive, que ce soit pour la culture ou l'élevage, présente un certain nombre d'inconvénients. Notamment, les engrais et les pesticides vont avoir tendance à polluer les sols et les eaux. L'agriculture intensive va également provoquer une baisse de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'espèces différentes, variées, dans notre environnement. Il y aura également un impact négatif sur le consommateur. En effet, lorsque nous consommons ces produits, nous absorbons des produits chimiques en grande concentration. Si nous consommons de la viande, la concentration est encore plus grande que si nous consommons des végétaux. De plus, cela aura pour conséquence de développer des maladies chez l'homme. Il y aura une résistance aux antibiotiques par les bactéries. En effet, dans certains élevages, les animaux reçoivent des antibiotiques parce qu'ils sont malades. Cependant, les bactéries qui attaquent les animaux attaquent aussi très souvent les humains. Par conséquent, ces bactéries finissent par développer des résistances aux antibiotiques, ce qui peut donc poser des problèmes sanitaires. Pour l'avenir, la solution serait donc de diminuer l'utilisation de tous les intrants de pesticides, d'engrais, et donc de plutôt se tourner vers une agriculture biologique plutôt qu'une agriculture intensive. De même, la production de viande étant très coûteuse en ressources, beaucoup plus en tout cas qu'une culture, il serait judicieux de réduire la consommation de viande.
il n'est pas nécessaire de consommer de la viande à chaque repas.